à minima d'un spectacle qu'on espère et qu'on croit ébouriffant entre le Real Madrid et Manchester City. Ce sont les Citizens qui ont donné le coup d'envoi de cette partie avec un premier long ballon d'Ederson pour la tête d'Haaland. On a vu dans la composition d'équipe qu'il n'a pas du tout modifié son système. Carleto, et avec cette façon de jouer là, les milieux de terrain de Manchester devraient être plus nombreux. Normalement, Rudiger qui est déjà en train de chauffer tout le monde, de montrer à Erling Haaland qu'il était là, qu'il était dans le match, et que le Norvégien aussi allait passer une sale soirée, Sidney. Ah, ça va être un combat, ça va être un combat. On a vu Haaland qui est venu relancé, c'est mal relancé directement sur Bernardo Silva. Intervention de Kroos, récupération des Citizens sur le côté droit, avec Bernardo Silva encore qui est tombé de nouveau cette fois-ci sur David Alaba qui a parfaitement défendu la talonnade. Sublime, le premier geste de grande classe dans cette partie. Il est signé Karim Benzema avec Vinicius maintenant. Il a vu de l'autre côté Benzema, si le contrôle est bon pour le Français. Il ne l'a pas été. Voilà comment les Madrilènes peuvent embêter aussi Sidney, les Citizens sur ces actions de transition rapide. Exactement, c'était très bien joué de la part de Benzema qui a dévié pour Vinicius, qui cette fois a eu l'intelligence de patienter. Malheureusement, il a servi à Karim Benzema un peu dans le dos. Tête de Rudiger, deuxième ballon pour Kevin De Bruyne. Ça aussi, ça va être un problème à gérer pour les Madrilènes. Décalage vers Bernardo Silva, à l'arrivée de Walker. Il a choisi de rentrer sur son pied gauche. De Bruyne qui trouve son compatriote sur sa route. Premier arrêt de Thibaut Courtois dans cette partie. Il le fallait au premier poteau sur cette frappe de Kevin De Bruyne. Ah, c'est bien joué encore de la part des joueurs de City. On a vu Bernardo Silva sur le côté provoquer Kamavinga, vous allez le voir, avec des fins de frappe. Derrière, il trouve idéalement De Bruyne qui, lui, connaît sa patte droite. Vient inquiéter Thibaut Courtois. Il va falloir laisser Kamavinga seul face à Silva. Bernardo Silva, encore John Stones. Rodri. Akanji, Grealish. Toujours ces phases de fixation avec Rodri qui a un espace devant lui. Cette fois-ci, elle était cadrée, la frappe de l'Espagnol. Et il est de nouveau tombé sur Thibaut Courtois qui est vigilant et qui réalise déjà son deuxième arrêt après 13 minutes de jeu. La pression pour l'instant est mise sur la défense du Real. Exactement, il y a eu ce temps de possession et derrière l'ouverture pour Rodri qui a tenté cette frappe du droit. Débloquer la situation contre le Bayern à domicile avec cette magnifique frappe enroulée pied gauche. Bernardo Silva qui va remettre ce ballon dans le dos. C'était bien fait. Erling Haaland qui s'est écroulé. Ah ouais. Et qui a tout de suite regardé Monsieur Diaz. Carvajal au métier, le petit coup d'épaule qui a suffi à désaxer le Norvégien. Ah, il le fait bien ça, à l'expérience. On va le voir dans le dos. Allez, ah, on peut pas siffler. Ça ne peut pas siffler. Alors c'est jugé bon de vérifier qu'il n'y avait pas de situation de pénalty sur cette image. En tout cas, on n'a pas appelé Monsieur Diaz pour venir checker lui-même ces images. Ballon pour Haaland sur le côté, la frappe d'Haaland. Elle était trop écrasée, la connexion entre Kevin De Bruyne et Erling Haaland qui commence à s'établir. Attention pour les Madrilènes. City est bien dans le match et réalise un très bon début de rencontre après 15 minutes. Grealish face à deux joueurs du Real Madrid qui est passé. Grealish au deuxième poteau, Erling Haaland. La tête cadrée, Thibaut Courtois encore est très tranquille, très serein sur ce nouvel arrêt. Mais à chaque fois, Sidney, les tentatives de Manchester City sont cadrées. Ah, c'était très difficile pour Haaland de reprendre ce ballon, oui, mais lui donner de la puissance pour à l'opposé de Courtois, c'était compliqué pour lui. Un peu lourd, le ballon a du mal à rouler. Rodrigo. Il est face à deux Citizens, il a décidé d'y aller. Bon ballon, excellent ballon pour Benzema. Excellente sortie d'Ederson devant le Français. Première intervention du gardien brésilien. Voilà comment le Real peut embêter Manchester City sur des exploits individuels au départ, sur des bons ballons et surtout des attaques rapides, Sidney. C'est bien joué de la part de Rodrigo qui lui aussi a joué le 1 contre 1, a vu Karim Benzema qui avait fait l'appel dans la frappe de Rodri et la belle intervention de Thibaut Courtois que cette équipe de Manchester City est en route. Ballon perdu pour Vinicius maintenant qui va s'appliquer sur son sang. Et quel arrêt et quel tacle surtout pour sauver ce ballon qui était destiné à Karim Benzema au deuxième poteau. Voilà les
Citizens ne sont pas à l'abri d'une fulgurance de Vinicius ou de Benzema. On revoit ce qui s'est passé, Sydney, avec ce ballon perdu par Rodri. Le problème, c'est quand vous avez le ballon comme ça, il faut être attentif, il ne faut pas se déconcentrer. Ça a été fait par Rodri. Vinicius en a profité, essaie de trouver Karim Benzema au second poteau. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Il fallait être là. C'est surtout dans son positionnement de départ où il est très très bon. Il a lâché Karim Benzema du regard, mais il sait qu'il n'est pas forcément très loin. Il bloque cet angle de passe, cette seule possibilité de trouver l'attaquant. C'est ce qui se passe quand cette équipe du Real qui vous laisse la possession, attend une erreur. Le pressing qui s'organise avec Modric qui est en train d'essayer de mettre la pression, mais c'est très bien sorti encore avec Akanji. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Le ballon n'est pas sorti, Grealish s'en est sorti. En revanche, et là, Carvajal, il pourrait voir jaune pour la première fois du match, être le premier joueur averti. Ah, il s'en sort bien encore. Très bien. Il y a du vice là-dedans, dans cette douleur ressentie. C'est lui qui a mal. Jambe droite. Je pense sincèrement qu'il a dû se faire mal. Oui, pardon. Il a pris un bon coup de genou. Ouais, il perd le score, ça y est, c'est bon, c'est fait, 11 contre 11. Carvajal. Grealish. Ballon perdu, récupéré par Rodrigo, qui a centré tout de suite. C'était pour Vinicius, qui était monté très haut dessus de Walker. City ne s'est plus mis en position de frappe. On se neutralise. La passe cachée de Federico Valverde, qui a trouvé un relais avec Carvajal et qui continue sa course folle. Le deuxième poteau, Benzema, le contrôle de Benzema, le sombrero maintenant, et Rodrigo refait. Main de Benzema. Et faute de main de Karim Benzema, qui sourit de ne pas avoir réussi à négocier ce ballon. Ah, c'est dommage, quel bon ballon de Valverde. On va le voir, il met le bras. Mais dès le départ, Valverde avait vu Karim Benzema qui s'était... Le jeu de City se dérègle un peu. Camavinga avec Modric, le 1-2. Camavinga, oui, repassé devant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux pour les Madrilènes avec encore Camavinga et les jambes de feu du Français. Vinicius, Quel but quelle fulgurance, quel but incroyable. Le premier de la partie et déjà le stade Santiago Bernabéu est derrière ses joueurs et entre les lignes 1-0. Vinicius. Cette équipe est improbable. Depuis le début du match, on a l'impression qu'ils sont plus ou moins dominés. Quelques sorties de balle, alors c'est très bien joué de la part de Camavinga qui lui se pose pas de questions. On sentait Sydney depuis quelques minutes que ça allait beaucoup mieux pour le Real. Ça allait, mais la qualité qu'ils ont, c'est lorsqu'ils ont décidé d'attaquer, ils vont au bout. Et qu'est-ce que c'est bien donné. L'intelligence de Vinicius qui lui laisse passer ce ballon devant lui pour enchaîner et mettre une frappe magnifique. Et cette équipe est vraiment improbable. On a l'impression qu'ils sont dominés, qu'ils n'avancent pas, et petit à petit, ils sortent de plus en plus fort avec beaucoup d'appoint. Ouais, et là, toute la rage. Rodri, Walker, Gundogan, qui a éliminé il faut mettre un carton là. Qui est arrivé très en retard, le voilà, le premier carton de la partie. Oui. Il ne va pas y échapper, le milieu de terrain allemand. Ils vont détruire Gundogan. Ah oui, c'est le deuxième tampon qui prend. Voilà, bien joué, Walker qui trouve Gundogan qui lui... C'est là-dessus que les 22 acteurs terminent ce premier acte. On n'a pas eu le côté spectaculaire qu'on attendait, mais le Real Madrid mène 1-0 sur une fulgurance de Vinicius. Dans cette première période. Avant de reprendre, j'aimerais avoir une pensée pour deux collègues à nous, Bruno Kellal et Herman Soldin, qui nous ont brutalement quittés cette semaine. Ça a fait énormément de peine évidemment à toute la famille de Kroos. Benzema avec Vinicius, Camavinga qui se permet même une petite talonnade. Benzema, Vinicius encore retrouve son compère d'attaque dans l'entrejeu. Le 1, 2, 3, Benzema. Oh, quelle action sublime. Il aurait fallu un but à la fin pour rendre cette action légendaire. Benzema, c'est Stones qui la sort, a vu ce ballon contré par John Stones, mais quelle action au départ et à l'arrivée. Un tout petit périmètre, c'est vraiment très bien joué, on le voit. Benzema qui lui s'emmène sur le pied gauche.
Et c'est Stone en taclant qui touche ce ballon du bout du pied. City se réveille un petit peu. Oui, parce que les Citizens, pour l'instant, ils sont dominés depuis le début de cette deuxième période. Pas de hors-jeu pour De Bruyne. Et Courtois qui sort un arrêt phénoménal devant Kevin De Bruyne. Il y avait une position de hors-jeu. Ils sont incrédules, les défenseurs du Real, de voir que l'arbitre assistant n'avait pas levé son drapeau. C'est vrai qu'il semblait en avance. Oui, il semblait en avance. En avance, c'est juste. Hein. Il a bien fait de la sortir quand même pour toi. Il me semble qu'il était quand même en plus en hors-jeu au départ. Encore une fois là, Courtois qui a un arrêt La sortie en croix. miraculeux, encore une fois. Et ça fait mal. Oui. De nouveau Rodri s'est mis sur son pied gauche, il a transmis à Jack Grealish maintenant face à Carvajal, le retrait c'est pour De Bruyne, le contrôle de Kevin De Bruyne qui enchaîne du pied gauche avec le plat du pied, bien trop mou pour inquiéter Thibaut Courtois qui nous fait encore un match remarquable, le gardien belge. Il a voulu l'assurer De Bruyne avec ce petit contrôle. Haaland, on imaginait que l'absence d'Eder Militao serait très préjudiciable pour le Real Madrid, pour l'instant elle ne l'est pas. Et Gundogan, lui, peut essayer de percuter avec Haaland. Haaland, et le retour exceptionnel de David Alaba. Ça vaut un but pour le Real. Ce retour sur Erling Haaland qui s'apprêtait à armer. Exactement. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Alaba. Voilà, il ne peut pas forcément intervenir et mettre son pied en opposition. Il n'a pas essayé d'avoir le ballon. Il va essayer surtout de le contrer. Il le fait de belle manière. On a l'impression, quand on regarde le Real, d'avoir vu ces situations des... il était passé à Haaland. Alaba qui vient mettre son pied en opposition. De Bruyne, côté droit. De Bruyne, toujours. De Bruyne aujourd'hui, c'est son pied. Il n'a pas aussi bien réglé qu'habituellement. Il rate énormément de passes ou de centres. Ça, c'est une mauvaise relance de Camavinga, plein axe. Et ça peut donner une bonne occasion peut-être aux Citizens avec le ballon maintenant pour De Bruyne. Je viens de dire qu'il n'était pas réglé. Canon de Kevin De Bruyne qui égalise dans cette partie sur un ballon perdu au départ par Eduardo Camavinga. Enfin, City égalise et remet les deux équipes à égalité. Kevin De Bruyne partout. Il m'a fait mentir en 10 secondes. Je venais de dire que son pied était mal réglé et là, il démontre vraiment le contraire sur cette frappe. En une touche, magnifique, au sol, forte, imparable pour Courtois. On va le revoir. Et au départ, Sidney, la mauvaise relance de Camavinga. Et le gros pressing de Rodri quand même. Aussi. Il vient très très haut jaillir. Gundogan qui va trouver De Bruyne à l'entrée de la surface et là, c'est externe pied droit. Il maîtrise vraiment son geste. Le ballon ne va pas décoller. C'est coup de pied externe, le ballon tourne à peine et vient se loger dans le petit filet. C'est imparable pour Courtois. Il a beau être un très grand gardien. Magnifique cette frappe. C'est somptueux et enfin Guardiola peut être soulagé, laisser éclater sa joie alors que Carlo Ancelotti vient de prendre un carton jaune pour sûrement avoir discuté les décisions de Monsieur Dias. Federico Valverde, Toni Kroos pour le coup franc qui essaye de déposer ce ballon. Quel arrêt magnifique! Un autre arrêt somptueux dans cette partie, celui d'Ederson sur la tête de Benzema qui s'en veut. Il avait la balle du 2-1 au bout du crâne, Karim Benzema. Ce petit ballon caressé de Toni Kroos au second poteau. Et derrière Benzema qui fait le bon geste, cette tête piquée. Potentiellement hors jeu, non? Il y a peut-être un bras. Une épaule. Le buteur madrilène avec Valverde, un petit peu d'espace devant l'Uruguayen. Il a choisi la solution Carvajal côté droit. De nouveau Valverde. Carvajal s'applique au deuxième poteau. Il y a Benzema à la remise vers Tchouaméni. Oh, quelle frappe de titan! Celle-ci, celle de Tchouaméni, qui voyait ce ballon terminé au fond de la lucarne d'Ederson et qui a sorti le gardien brésilien. L'arrêt qu'il faut pour maintenir City dans le match. Il n'avait pas frappé comme ça Tchouaméni. Alors là, il a à peine un pas d'élan. Il est quasiment en train de reculer au départ. Cette remise de Benzema et il a frappé. Il faut repartir par une balle à terre. Il la sort en une main ferme, heureusement. Elle était pure et c'était la dernière occasion de cette demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City. On attendait un choc de titan, on a eu un bon match, mais personne n'est sorti vainqueur de ce duel-là.